tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui on se retrouve pour cette semaine. Je suis en vacances en Charente, plus exactement dans un camping à côté de Saint-Palais-sur-Mer, La Palmyre. Donc on envisage évidemment de faire des activités et de voir un petit peu tout ce qu'il y a aux alentours, hein. Donc on nous a parlé des grottes que l'on va visiter cet après-midi, les grottes de Matata, je crois. Nous allons faire aussi le zoo de la Palmyre. Et puis on va finir par l'aquarium. On va faire donc un junk. Et je veux insérer du tricot, des matières différentes, comme je vous l'avais déjà dit lors d'une précédente vidéo. Je vous avais dit que je voulais insérer du tricot, donc on va faire du tricot aujourd'hui. Je vais vous apprendre à monter des mailles. Et puis comme c'est indiqué dans le titre, hein, on va faire des onglets, des embellissements. Et je pense que ça va vous plaire. Donc je vous présente aujourd'hui déjà... on va dire que c'est une forme de livret que j'avais envie de faire, de couverture, pour insérer mes livrets d'ailleurs. Vaut mieux le nommer comme ceci. Donc voilà, je vous présente tout ça et puis je vais vous basculer sur mes mains pour que vous puissiez apprendre à faire des onglets et le tricot, hein, tout simplement. Donc ça va être le point de base, le point mousse. Et vous allez voir, ça va très très vite, hein. Surtout, je ne voudrais pas que vous pensiez que c'est très compliqué à faire. Au contraire, vous allez voir, c'est très simple. Et je pense que ça va être très chouette. Donc, si vous voulez faire comme moi, eh bien suivez-moi et bon visionnage. Je vous bascule sur mes mains. À tout de suite. Alors, tout d'abord, je vous présente mon petit rectangle de point mousse que j'ai fait et que je vais donc plier pour insérer dans mon junk. Je vais ici sur les côtés rajouter de la dentelle de chaque côté et je vais coudre mes pages A4 qui seront vieillies au café, etc. À l'intérieur pour former donc un livret. Donc ça me plaît, voilà. Si vous voulez faire, je vous donne les dimensions, hein, de toute façon vous les aurez en haut en permanence. Donc c'est un rectangle qui va faire environ 22 par 30 cm, l'équivalent d'une feuille A4, hein. Donc il vous faudra monter 45 mailles avec des aiguilles numéro 4,5. Donc je vous présente la pelote que j'ai utilisée. Donc c'est une pelote de chez Action, hein, 200 grammes. Et j'utilise des aiguilles 4,5. Voilà. Donc elle est très douce, très agréable, franchement, très agréable à tricoter, hein, et très facile, très simple. Je crois qu'elle est autour de 1,69 € ou 1,89 € les 100 grammes. Donc franchement, ça vaut le coup, hein. Et je vous dis, elle est de très bonne qualité. Franchement, elle vaut certaines pelotes, hein. Voilà, donc pour ce faire, on va commencer. Donc vous prenez, on va commencer par l'onglet numéro 1, on va faire le petit nœud là. Donc il nous faut monter 20 mailles, hein, ce qui représente environ 10 cm, hein, le nœud va faire environ 10 cm. Donc 10 cm, donc j'utilise les aiguilles 4,5 et on va tricoter pendant une hauteur de 6 cm. Donc vous prenez environ une trentaine de centimètres que vous allez tenir sur votre côté gauche. Vous allez enrouler autour de votre pouce, comme ceci. Je recommence. Vous allez enrouler autour de votre pouce pour monter vos mailles. Vous mettez votre pelote sur la droite. Vous prenez votre aiguille et vous allez passer votre aiguille à l'intérieur de votre pouce, comme ceci. Vous tenez bien votre aiguille et ce fil qui est sur votre droite au niveau de la pelote, vous allez l'entourer autour de votre aiguille.
Je vous remontre, vous tournez, vous allez passer votre aiguille en dessous dans cette boucle et vous tirez. Donc là, vous avez monté une maille, la première. On recommence, j'entoure, je passe l'aiguille à l'intérieur de mon pouce, je tiens bien mon aiguille. Avec votre main droite, vous prenez votre fil, vous entourez autour de l'aiguille, comme ceci, et vous passez votre aiguille dans la boucle. Et vous tirez de chaque côté votre fil. Et là, vous avez 2 mailles. Donc, je recommence. J'enroule avec mon pouce gauche autour de la laine de mon fil. Je passe l'aiguille à l'intérieur. Je maintiens mon aiguille. Je tourne autour. Je passe l'aiguille dans la boucle. Et je tire de chaque côté. Et là, nous avons 3 mailles. On continue parce qu'il nous en faut 20. Donc, je prends ma laine, j'entoure autour du pouce, je continue, je maintiens, je tourne autour, je sors mon aiguille entre les deux boucles, entre la boucle et je tire de chaque côté. Alors, ne tirez pas trop, hein, parce qu'il faut pouvoir avoir une certaine aisance là, à ce niveau-là. Hein. On recommence, on passe le pouce, on passe l'aiguille à l'intérieur. Avec la main droite, on passe par-dessus notre fil et dans notre boucle. On lâche, on tire. On a 5 mailles. Je continue, je passe, je mets mon aiguille à côté de mon pouce, je tourne autour de mon aiguille avec la main droite, je retourne mon aiguille dans la boucle et je tire. Donc là, 2, 4, 6. Donc je recommence hein, jusqu'à 20. Donc 6, 7, oh là, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, on a nos 20 mailles. On essaye d'être assez régulier, hein, qu'il n'y ait pas des mailles plus serrées les unes que les autres. Après, on fait ce que l'on peut, hein, évidemment. Donc, on recompte hein, pour être sûr. Hein. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20 mailles. Donc là, j'ai mes 20 mailles. Il me reste un petit peu de fil, ce qui n'est pas grave du tout. Hein. Au contraire, il vaut mieux qu'il y ait un petit peu de fil. Et je tourne mon aiguille. Je prends mon autre aiguille. Donc là, ça va se compliquer un petit peu pour celles qui débutent hein, au tricot. Mais vous inquiétez pas, c'est néanmoins très simple. Et comme c'est pour un junk, c'est un embellissement pour un junk, même si vous faites des petites bêtises, ça ne sera pas très grave. Parce que c'est sympa aussi quand c'est un petit peu déstructuré, quoi. Hein. Donc, vous prenez votre aiguille gauche dans la main gauche, votre aiguille droite dans la main droite, et vous allez piquer votre aiguille de droite dans votre première maille, dans la première boucle, ici. Donc, vous piquez à l'intérieur, j'espère que vous voyez bien, j'ai piqué à l'intérieur de ma boucle. Je prends mon fil de ma pelote, hein, toujours, à droite. Attendez, je vais remonter un petit peu.
Donc je vous montre, hein, j'ai piqué comme ça. Je maintiens avec le pouce et l'index, je tourne mon fil de ma pelote de droite autour de la première aiguille et je viens ressortir par ici, par en dessous. Et j'ai ma première maille qui est sur l'aiguille de droite. Je pique dans la seconde, hein, boucle, je tourne et je ressors. Donc là, c'est, on va dire, le devant de mon travail, parce que moi, mon devant de travail, à chaque fois, j'ai le fil comme repère qui est sur ma droite. Donc là, c'est le devant de mon travail. Donc là, on va faire un premier rang. Donc je pique dans ma troisième maille. Avec ma main droite, je tourne autour de l'aiguille de droite et je ressors par en dessous ma maille. Et voilà, nous sommes à 3 mailles. Donc en fait, toutes les mailles de l'aiguille de gauche vont passer sur l'aiguille de droite. Donc je ne suis pas très à mon aise, je vous l'avoue, je vous l'accorde, parce que je ne suis pas chez moi, donc j'ai fait au mieux hein, pour que vous puissiez comprendre. Mais j'avoue que je ne suis pas très bien installée. Hein. Pour faire du tricot, il vaut mieux avoir le dos bien maintenu, bien droit. Donc je pique dans ma quatrième maille, je tourne toujours mon fil autour, hein. Ne serrez pas trop, hein, soyez assez lâche, et hop, je lâche ma maille sur l'aiguille de droite. Donc, 4 mailles, 5 mailles, et je fais la même chose comme ceci jusqu'au bout du rang, hein, nos 20 mailles. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, toutes les mailles de mon aiguille de gauche se sont retrouvées sur mon aiguille de droite. Et je tourne mon travail. Et je vais recommencer. On va faire ça, ce point de base là, ce point mousse pendant 10 cm. Je vous dis des bêtises. Donc on va faire une hauteur de 6 cm. Et on va continuer ainsi hein, à tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc je pique, je tourne, je ressors ma maille à droite. Je pique, je tourne et je ressors ma maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc on tourne son travail et on recommence. Donc vous allez faire la même chose pendant donc 6 cm. Vous voyez, hein, ça monte tout doucement. Donc on se retrouve tout à l'heure hein, quand on aura fait nos 6 cm sur 20 mailles. Comptez à chaque fois hein, si vous êtes si vous n'avez pas perdu une maille. Hein, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Faites ceci à chaque fin de rang, comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir vos 20 mailles. Voilà,
À tout à l'heure. Donc là, on a fini de tricoter nos 6 cm. Donc je vous montre. Je n'ai pas amené de mètre à ruban. Ou alors il doit être bien caché. Donc 6 cm. On va rabattre nos mailles. Donc je vous montre. Donc votre ouvrage est sur l'aiguille de gauche. Avec votre aiguille de droite, pareil. Hein. On pique dans la première maille. On tourne, on la tricote. On pique dans la deuxième, on tourne, on tricote. On reprend avec votre aiguille de gauche la première maille par le dessous, devant. J'espère que vous voyez bien. Et on vient passer par-dessus la deuxième maille et on n'échappe pas la deuxième maille. Hein. Et là, on lâche. On va fermer toutes nos mailles, nos 20 mailles. Donc on pique, on tourne, on tricote à chaque fois la deuxième maille, on récupère celle de devant et on passe par-dessus et on maintient bien à chaque fois sa maille. On pique, on tient nos 2 aiguilles, on tourne. On la tricote, on vient prendre la maille, la deuxième maille, on la passe par-dessus. Et voilà, vous faites ça jusqu'au bout du rang. On ferme toutes nos mailles, nos 20 mailles. Et on a fini de tricoter notre petit nœud. Après, il vous faudra juste coudre le centre. Je vais vous montrer. Je ferme toutes mes mailles. Vous voyez, elles se ferment. Hein. Au fur et à mesure, elles sont fermées. On vient rabattre les mailles les unes sur les autres. Et ça, c'est la dernière. Donc, vous tirez votre dernière maille au maximum. Vous venez couper votre fil. Je vais le faire à la main. Suffisamment loin. Hein. Hop. Et vous venez passer vos doigts dans votre boucle. Et vous prenez votre fil et vous tirez. Voilà. Votre petit rectangle est fait, votre petit nœud est fait. Il vous faudra donc coudre. Alors là, je suis sur le devant de mon travail. Pour former le nœud, c'est tout simple. Hein. Vous plissez le centre, comme ceci. Et vous venez faire un petit point. Voilà. Et votre nœud est fait. Vous venez coudre le milieu, hein. Donc vous pouvez enrouler de la laine après par-dessus, hein, comme ceci. Bien serré, c'est le plus simple. Vous faites un petit nœud derrière, je vais vous le faire. Et voilà, votre petit nœud est fait. Hein. Donc après, vous pouvez la poser sur une couverture de junk, ici, ou en onglet. Vous pouvez faire dépasser un morceau de laine comme ceci sur un côté, sur une page. Hop, je vous montre par exemple. Voilà, ça vous fait un petit onglet. Voilà, donc on va faire la même chose. On va faire un petit rectangle. Alors le rectangle, il va être beaucoup plus petit. Donc il fera que 5 cm hein, sur 3. Alors, attendez, je défais, pour que vous puissiez vous rendre compte ce que j'envisage de faire. Donc, je vais prendre la moitié, hein, puisqu'il fera que 3 cm. Voilà. Donc, sur une page, par exemple. Hein.
qui sera moins haut forcément, mais on pourra le coudre sur un côté. Voilà, pour faire un onglet. Et puis le cœur, je vais vous diriger plutôt sur le tuto de Fadinou ou les tricots de Manon, où elle explique vraiment très bien, elles expliquent toutes les deux très bien comment former, faire un cœur au tricot. Et puis moi je vous montrerai le tout fini en fait. Ah, mais les explications, vous pouvez les avoir vraiment avec elle, il n'y aura pas de souci parce que le cœur est un petit peu plus compliqué à faire. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, de présentation, de débutant, hein, pour faire le point de base, ce fameux point mousse, et puis ce petit nœud en ma compagnie. Hein, voilà, on aura fait notre petit nœud. Et comme je vous dis, c'est très simple, hein, vous rassemblez le centre et vous enroulez, vous faites un nœud, ou sinon vous faites un point de couture. Hein. Voilà, je vous embrasse bien fort et puis vous allez avoir une autre petite vidéo, je pense demain au plus tard, de présentation de mon carnet de vacances. Voilà, un petit folio, carnet de vacances, un petit peu vintage, vintage shabby, hein, toujours. Et je vous posterai la vidéo demain de présentation, je pense, hein, et vous aurez un tuto dans la continuité, hein, avant la fin de semaine. Voilà, je vous embrasse bien fort, à très bientôt, gros bisous.